quels sont selon vous les enjeux de la COP21? De montrer que les gouvernements s'attaquent aux problèmes de manière très concrète et non pas comme ils l'ont démontré, ou ils ont démontré le contraire à Copenhague en 2009. Donc qu'on voit que les gouvernements sont capables de s'engager, de comprendre un chemin comme l'a décrit Bertrand, de comprendre les enjeux et de mettre en œuvre des actions qui vraiment aboutissent à une modification de la production du CO2. Donc je pense que c'est vital dans le sens de la crédibilité que l'on donne et que l'on met sur les gouvernements aujourd'hui. C'est vital de venir à quelque chose de très concret. Donc l'enjeu est là. Quels seraient les 3 mots que vous voudriez associer à la COP21? Opportunité, rentabilité et immédiateté. Pourquoi chacun de ces trois mots? Opportunité, c'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'on n'est pas dans un problème. Les changements climatiques, ce n'est pas un problème. Les changements climatiques, c'est une opportunité de fonctionner beaucoup mieux au niveau énergétique que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'énergie qu'on utilise est gaspillée parce qu'on utilise des technologies qui ont plus de 100 ans d'âge. Les moteurs thermiques, les ampoules à incandescence et les isolations de maison, c'est 100 ans d'âge. Et ça représente à peu près 70% de la consommation d'énergie dans le monde. C'est complètement aberrant. Donc, c'est l'opportunité de faire mieux. C'est la rentabilité, parce que ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Tout le monde confond les coûts et les investissements. Aujourd'hui, on est dans des investissements. Si on met de l'argent là-dedans, c'est parce que ça va être rentable, on va gagner plus. Personne ne dit que c'est un coût d'avoir une entreprise qui produit du Coca-Cola ou des chips. C'est un investissement et les gens gagnent comme ça. Et bien maintenant, les entreprises vont gagner grâce à ces technologies propres. Et puis l'immédiateté, c'est parce qu'il faut le faire maintenant, il ne faut pas le faire pour les générations suivantes. Il faut déjà le faire pour nous maintenant parce que c'est rentable pour nous maintenant. Et si on veut stimuler de la croissance et lutter contre le chômage, c'est la meilleure manière de le faire. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de croissance? En bonne partie parce que les gens n'ont pas de raison de changer quoi que ce soit dans ce qu'ils ont. À part changer de téléphone une fois de temps en temps, pour être à la mode de frimer par rapport aux copines, il n'y a pas grand-chose qui arrive de nouveau sur le marché. Si maintenant, vous pouvez avoir des produits qui sont vraiment rentables par leurs économies d'énergie, ben vous allez changer. Vous allez isoler votre maison, vous allez changer de maison, vous aurez une voiture électrique, vous aurez des nouveaux réfrigérateurs, vous aurez des nouvelles télévisions, vous aurez des tas de choses parce que vous allez gagner de l'argent là-dessus. Il y a un exemple dans l'aéronautique qui était intéressant, c'était les Boeing 747. Au moment où Airbus a sorti son Airbus 340. Eh bien, les gens ont liquidé leur 747 pour acheter des Airbus 340 parce que rien que sur l'économie de carburant, l'investissement était compensé en 5 ans. L'économie de carburant sur 5 ans faisait qu'il valait mieux liquider son 747 pour acheter un Airbus 340. Bon, depuis, Boeing a changé ses moteurs mais sur le 747. Mais ça montre bien tout ce qu'il y a comme possibilité aujourd'hui dans ces domaines.